Depuis 2018, Afrique du Sud, Zimbabwe et Lesotho ont ouvert la voie de l'export de cet or vert. Leur point fort, peu de régulation et de taxes. Les règles locales vous autorisent en tant qu'investisseur étranger à payer très peu de charges, seulement 10%. Des avantages fiscaux en plus d'une des main-d'œuvre les moins chères au monde. Au Lesotho, un agriculteur moyen gagne 80 $ par mois. Les entreprises israéliennes en profitent mais proposent en retour des salaires bien plus élevés. On va les payer 200 $ par mois. C'est inscrit dans le contrat que nous avons avec le gouvernement. Comme ça, nous créons des emplois et nous améliorons le niveau de salaire. Mais Samuel Dayani voit plus grand encore. Il veut participer à la modernisation de l'économie et attirer de nouveaux investisseurs en Afrique. Chaque année, il reverse 2% de ses profits aux caisses du pays pour financer les soins médicaux dans les zones rurales. Un engagement inscrit dans le contrat qu'il a signé avec le gouvernement du Lesotho. Sur 4 ans, cette somme représentera environ 1 milliard de dollars. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais 2%, ça représente beaucoup d'argent. Une contribution qui fait la différence. En 2019, entre les taxes et les versements issus de son activité, Dayani a financé près de 10% du budget national, estimé à 1,2 milliard de dollars. Mais qu'est-ce que les entreprises israéliennes ont à y gagner? C'est assez simple. Israël est leader sur le marché des technologies et de la recherche médicale issue du cannabis, et l'Afrique est le premier cultivateur au monde. Nous avons choisi le Lesotho car le climat du pays est idéal pour la culture du cannabis. C'est le paradis de la weed. On y trouve la meilleure qualité d'eau et les sols les plus purs. Dayani met aussi en relation les universités du pays avec Israël. Objectif, former une nouvelle génération d'agriculteurs spécialisés capables de perpétrer le savoir-faire propre à la culture du cannabis. Prochaine étape, investir dans la culture des super aliments et l'espoir que le développement économique attire de nouveaux investisseurs en Afrique.